Bonjour, bienvenue sur la chaîne Thérapie et Hypnose. Je suis David Vigneron, infirmier diplômé d'État, formateur en hypnose clinique et thérapie brève. Comme chaque semaine, je vous ai préparé une vidéo inédite, mais avant de la lancer, j'ai quelque chose à présenter à tous les professionnels de l'accompagnement qui m'écoutent aujourd'hui. Que vous soyez hypnothérapeute, sophrologue, praticien en EFT, en EMDR ou professionnel de santé, il est fort probable que certains de vos consultants vivent au quotidien avec des douleurs chroniques. Or, c'est un fait, quelle que soit notre spécialité, nous sommes rarement formés de façon adéquate pour intégrer la prise en charge de la douleur à nos accompagnements. Elles sont difficiles à traiter, elles sont complexes et prennent beaucoup d'énergie. On peut donc rapidement se sentir démuni face à la souffrance d'un consultant, et c'est légitime. Si c'est votre cas et que vous aimeriez avoir des solutions efficaces pour mieux prendre en charge ces douleurs, je vous invite aujourd'hui à un webinaire en ligne réservé aux professionnels de l'accompagnement et entièrement dédié à la prise en charge des douleurs chroniques. Dans ce webinaire intitulé « Apprenez à traiter efficacement les douleurs chroniques de vos consultants », je vous explique ce que sont vraiment les douleurs chroniques, je vous livre les 5 points clés pour réussir tous vos accompagnements. Je réponds aussi aux problématiques les plus fréquemment rencontrées, je vous livre la méthode que tout thérapeute devrait utiliser pour mobiliser efficacement les ressources de ses consultants et je répondrai à vos questions. C'est une méthode que j'ai moi-même appliquée pendant des années lorsque je travaillais en milieu hospitalier, puis dans mon cabinet. Si je vous propose ce webinaire, c'est qu'il est en ce moment en accès gratuit. Profitez-en et inscrivez-vous maintenant. Plusieurs créneaux sont disponibles chaque semaine. Il vous suffit de mettre la vidéo en pause et de cliquer sur le lien figurant dans la description de cette vidéo pour obtenir votre place. Merci pour votre attention. On se retrouve très vite dans cette conférence en ligne. En attendant, c'est parti pour votre vidéo. Bonjour, c'est David Vigneron, bienvenue dans cette vidéo. On y va, on démarre et je vais répondre à cette question. Qu'est-ce qu'une sciatalgie? Pourquoi j'aborde cette question? Tout simplement parce que dans une des vidéos YouTube que je vous ai proposées, à un moment donné, j'ai parlé de sciatalgie et j'ai eu en commentaire une personne qui m'a demandé ce qu'est une sciatalgie. Alors je vais vous expliquer parce que si vous êtes praticien en hypnose, en EFT, en sophrologie, relaxologue ou autre, peut-être que vous aurez à accompagner des personnes qui sont atteintes de sciatalgie, c'est-à-dire de douleur du nerf sciatique. Et donc, je vais vous expliquer tout cela. Je vous précise que vous avez la possibilité de vous abonner à cette chaîne YouTube. Pour cela, cliquez sur le bouton s'abonner et activez la cloche de notification pour être informé lorsque je sors de nouvelles vidéos. C'est quelque chose de tout à fait gratuit. Alors, on va parler, vous l'avez compris, de sciatique. Alors, le terme médical, c'est la sciatalgie. On va parler de hernie discale, on va parler de dos, on va parler de nerfs rachidiens, on va aborder énormément de choses. Et cette vidéo, elle est sous forme de diaporama, comme vous le voyez, tout simplement parce que vous n'avez pas besoin de me voir. Alors, pourquoi je dis ça? Parce que le plus important, ça va être de bien comprendre ce que je vais vous expliquer et je vais vous partager des illustrations, des visuels, des photos pour que vous compreniez donc bien ce qu'est une sciatalgie. Et c'est ça le plus important, c'est tous les visuels que je vais vous partager. Donc soyez bien focus sur tout ce qui se passe à l'écran parce que ça va vous permettre de bien comprendre. Allez, on y va. Donc là, vous avez ici une colonne vertébrale. Alors là, c'est la tête, enfin c'est les cervicales. Donc là, la tête est ici, le bassin est ici et la colonne vertébrale, elle est étagée. Il y a plusieurs étages, il y en a 5. Donc il y a tout l'étage cervical ici. Ensuite, un tout petit peu plus bas, on a tout l'étage dorsal. Alors on parle de dorsal, on parle de vertèbres dorsales, de vertèbres thoraciques. Donc voilà, on a tout cet étage-là. Ensuite, on a les lombaires, ensuite le sacrum et ensuite une petite vertèbre ici, la vertèbre coccygienne, donc c'est le coccyx, puisque le coccyx fait partie de la colonne vertébrale, le coccyx il est ici, donc c'est la terminaison de la colonne vertébrale. Et vous voyez donc que cette colonne vertébrale, elle est très longue, elle occupe toute la zone thoraco-abdominale et même un peu plus haut parce qu'il y a aussi les cervicales. Et en fait, la colonne vertébrale, c'est quoi? On le voit là, vous le voyez sur les deux. Ce sont des vertèbres qui sont empilées les unes sur les autres. Alors, vous pouvez imaginer que ce sont des assiettes qui sont empilées les unes sur les autres.
Une assiette, ça risque de casser. Ce sont des os, donc les uns sur les autres, qui risquent de casser aussi. Mais il n'y a pas que ça. En termes de structure anatomique, vous allez voir, il n'y a pas que ça. Il y a également des nerfs, je vais vous en parler. Et puis il y a des trucs, je dis trucs, mais je vais être très précis dans quelques instants, au milieu de chaque vertèbre pour permettre les mouvements, pour permettre d'absorber les chocs, entre autres. Donc voilà la colonne vertébrale. Voilà ce qu'il faut retenir dans les bases. Je suis assez basique dans ce que je vous explique, mais c'est largement suffisant pour bien comprendre ce que sont les sciatalgies. Alors la colonne vertébrale, vous la voyez ici, sur cette illustration. Et là, vous voyez, alors on ne le voyait pas précédemment, on n'avait pas cette visibilité. Vous voyez ici, là, représenté entre rouge et orange, il y a des espèces de coussins amortisseurs. Et ces espèces de coussins amortisseurs, alors vous connaissez peut-être leur terme, ce sont des disques situés entre les vertèbres, ce qu'on appelle des disques intervertébraux. Chaque vertèbre comporte, entre chaque vertèbre, il y a un disque intervertébral. Alors, ce n'est pas tout à fait vrai parce que sur la zone, au niveau du sacrum, il n'y a pas de, en tout cas, il n'y a pas partout ces disques intervertébraux, mais bon, je vais faire une généralité. Entre chaque vertèbre, il y a des disques intervertébraux. Et ce qui est intéressant, on va le voir, le disque intervertébral, chaque disque intervertébral est composé d'une enveloppe fibreuse et en son centre d'un noyau gélatineux. Mais ça, je vais avoir l'occasion de vous le montrer. Et pour autant, ce visuel, il n'est pas complet parce qu'il manque notamment les nerfs rachidiens, mais je vais compléter, je vais vous montrer cela. Alors, une autre illustration ici, on a beaucoup de choses. On a donc les vertèbres que vous voyez ici. Alors là, ça serait le ventre, et là, la partie dos. Donc la partie antérieure, la partie postérieure. Si je reprends ici, voilà, le dos postérieur, le ventre, partie antérieure. Voilà, là c'est inversé. Alors, donc ici, on a nos disques intervertébraux. Ce qu'on voit ici, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, le noyau gélatineux, et puis tout autour, l'enveloppe, qui donc l'entoure, l'enveloppe fibreuse. Et puis, on a des petits trucs jaunes, des espèces de spaghettis, là, vous voyez ici. Et ces espèces de spaghettis qui, en réalité, ne s'arrêtent pas ici, elles se prolongent. Alors, il y en a qui partent au niveau de l'épaule et au niveau du bras, brachial. Il y en a qui partent au niveau de la fesse, sciatique, on va en parler, crural. Voilà, tout ça, ce sont les nerfs. C'est ce qu'on appelle les nerfs du rachis, donc le terme employé, ce sont les nerfs rachidiens. Et vous voyez qu'à tous les étages, ou presque tous les étages, alors là c'est une petite représentation de la colonne vertébrale, à presque tous les étages de la colonne vertébrale, vous avez des nerfs rachidiens qui s'en vont et qui vont se projeter dans différents endroits du corps. Alors on ne le voit pas sur cette illustration, mais d'où naissent ces nerfs rachidiens? Eh bien ils naissent de la moelle épinière. La moelle épinière qui commence au niveau du tronc cérébral, donc très haut, là au niveau des cervicales, et qui finit à peu près, je vais vous montrer ici, au niveau des lombaires, à peu près à hauteur de L1, L2. C'est pour ça qu'une fracture au niveau des cervicales, au niveau des vertèbres dorsales, c'est embêtant, et qu'une fracture du coccyx, c'est pas très embêtant, parce que là, il n'y a plus de moelle épinière. La moelle épinière, elle s'arrête à peu près à hauteur de L1, L2. Bon, ça, c'était pour la culture G, pour information. Donc vertèbre, 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 et ainsi de suite. Disque intervertébral, disque intervertébral, disque intervertébral. Moelle épinière, elle est derrière, donc elle est sur la face postérieure, donc sur la face dorsale, et ici, les nerfs rachidiens qui viennent se projeter dans différents endroits du corps. Alors, voici une autre représentation, donc là, vue de derrière, vue du dos, donc là, on est en face postérieure, ici, on a je vous en parlais il y a quelques instants, le sacrum, on ne le voit pas bien ici, mais le coccyx un petit peu plus bas. Et donc ici, ce que vous voyez, au milieu, là, comme emprisonné dans les vertèbres, eh bien, c'est la fameuse moelle épinière de laquelle s'échappent, de laquelle naissent les nerfs rachidiens. Voilà. Alors, la colonne vertébrale, il y a deux cornes. Il y a une corne antérieure pour la motricité, pour bouger, la corne postérieure pour la sensibilité, donc pour sentir. Antérieure, motricité, postérieure, sensibilité, peu importe. Et vous avez ces nerfs donc, qui sont chargés de véhiculer les influx nerveux, motricité et sensibilité. Voilà pour ce que vous devez savoir, et donc elle s'arrête à peu près à cette hauteur-là, enfin ici, là, on est au niveau du sacrum, vous n'avez plus de moelle épinière, elle s'arrête un petit peu plus haut.
Donc voilà pour la représentation. Alors c'est vulgarisé, hein, c'est une maquette prise en photo ici, c'est pas hyper précis, mais dans le contexte, vous voyez un petit peu comment c'est représenté. Alors attention, hein, là on est au niveau du sacrum, mais il y a toujours des nerfs qui sortent, hein. On en voit ici, il y a toujours des nerfs qui sortent. Là c'est pas la moelle épinière, hein, là ce sont des nerfs. Ici il y a toujours des nerfs qui sortent, mais ça s'arrête un petit peu plus haut. La moelle épinière s'arrête un peu plus haut, mais il y a toujours des nerfs rachidiens ici qui viennent se projeter, comme je vous l'ai dit, un petit peu partout. Alors un petit zoom, la vue du dessus sur je vais trouver mes mots, les disques intervertébraux. Alors ici, il est normal, il est non pathologique. On a donc, je le disais tout à l'heure, le noyau gélatineux en son centre du disque intervertébral et autour l'anneau fibreux. Et quand c'est constitué normalement, quand il n'y a pas de pathologique, eh bien, il est bien emprisonné dans l'anneau fibreux. Hein, le noyau est bien emprisonné dans l'anneau fibreux. Il ne sort pas. Et si à tout hasard il venait à sortir, si par exemple il y a une fragilité de l'enveloppe fibreuse, eh bien, il va pouvoir sortir et c'est ce qu'on appelle la hernie. Hernie, là on est au niveau d'un disque intervertébral, donc la hernie discale. Et puis vous avez compris, et vous le voyez ici, entre le disque intervertébral et la moelle épinière que l'on voit ici, et ici les nerfs rachidiens de chaque côté, il y a une certaine proximité. Et c'est ça qui est quand même bien embêtant. Et donc ici, on est sur du physiopathologique. Ici, c'est du pathologique. L'enveloppe fibreuse, ou l'anneau fibreux, et le noyau gélatineux. Et puis là, il y a une hernie. Donc vous voyez que le noyau, eh bien, il sort. Et il vient comprimer un nerf rachidien. Et dans les nerfs rachidiens, il y a notamment le nerf sciatique. Et donc, il vient comprimer ici, alors c'est peut-être pas nécessairement le nerf sciatique ici, mais peu importe, il vient comprimer le nerf sciatique, et ça, c'est quelque chose qui fait très très mal. Et donc ça, c'est une hernie discale, une hernie du disque intervertébral, et la conséquence de la hernie discale, c'est que le noyau gélatineux vient comprimer un nerf rachidien. Alors, vous le voyez ici. Alors là, on n'est pas au niveau du nerf sciatique, parce que le nerf sciatique, il est plutôt au niveau lombaire, dorso-lombaire. Enfin, il est plutôt au niveau lombaire, mais il va se projeter dans les cuisses. Je vais vous expliquer. Là, on est au niveau cervical. Et donc là, vous voyez, vertèbre, vertèbre, vertèbre. Les os, hein, disque intervertébral, etc. Il va bien, il va bien, il va bien. Hernie, et donc il vient comprimer un nerf qui, par exemple, ici à l'étage cervical, va venir se jeter dans le bras, le nerf brachial. Là, c'est ce qu'on appelle une hernie cervico-brachiale. Voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails. Donc, une hernie cervicale, hein, puisqu'on est à l'étage cervical. Donc, hernie, et ça comprime un nerf rachidien, donc ici un nerf brachial, un nerf cervical, et un petit peu plus bas, donc un nerf sciatique. Alors, le nerf sciatique, parlons-en. En voilà un ici, enfin en voilà deux, un de chaque côté. Donc le nerf sciatique, il prend sa naissance ici. Alors ils viennent hein, de la moelle épinière. C'est une extension, si vous voulez, de la moelle épinière, une extension nerveuse, hein, pour être plus précis, de la moelle épinière. Et donc ils viennent se projeter dans la cuisse en face postérieure, donc derrière, au niveau de la fesse. Et leur parcours, vous le voyez, hein, au niveau du genou, au niveau du mollet, cheville, pied, etc. C'est pour ça d'ailleurs que quand l'infirmière elle vous fait une piqûre au niveau de la fesse, c'est sur le quart supérieur latéraux-externe. Alors en français, c'est quoi? La fesse coupée en quatre comme ça. Quart supérieur, c'est donc ici. Latéraux, c'est sur le côté. Externe, extérieur. Donc il faut piquer ici ou ici, vous voyez, et surtout pas ici, parce que pour ne pas piquer le nerf sciatique, vous le saurez, en repas de famille, c'est toujours sympa de l'expliquer. Voilà, donc quart supérieur, latéraux, externes, c'est là qu'on fait les IM, les intramusculaires, pour ne pas endommager le nerf sciatique. Et le nerf sciatique, enfin tous les nerfs, globalement, hein, ont une particularité, c'est que si je prends un cure-dent, je serais sadique, je ne le ferai pas, mais si je prends un cure-dent ou une aiguille et que je titille le nerf sciatique ici, eh bien la particularité d'un nerf, c'est que il fait mal sur tout son trajet. Et donc si je titille ici, eh bien ça va faire mal sur tout le trajet, au niveau de la cuisse, derrière le genou, le mollet, pied, cheville, etc. Et donc
titiller, si je reprends mon terme qui n'est pas médical, c'est quoi? C'est cette hernie qui vient, donc le noyau gélatineux, qui vient comprimer le nerf sciatique. Et le nerf sciatique, se projetant dans la cuisse, fesse, etc., eh bien, ça peut faire mal, tout ça. Donc en fait, le problème, si vous voulez, il n'est pas là. Il n'est pas là. Il vient de là. Il vient de là. Voilà. De la moelle épinière, si vous voulez, d'une vertèbre. Et ça fait mal, tout ça. Donc, comme algie, ça veut dire douleur, et sciat, c'est le nerf sciatique. Sciatalgie, c'est une douleur du nerf sciatique à cause de cela, bien souvent, à cause d'une hernie discale. Bon, c'est pas toujours une hernie discale, je rentre pas plus que cela dans les détails, mais très souvent, c'est cela. Parfois, c'est opérable, parfois, ce n'est pas opérable. Et voilà ce que c'est une sciatalgie. Alors, ce sont des douleurs qui sont souvent difficiles à supporter. On parle de patients qui, pour certains, sont hyperalgiques, sont très douloureux, qui ne trouvent pas ou difficilement de position antalgique, donc de position destinée à lutter contre la douleur. Et la particularité, c'est que ça fait mal ici, quoi, au niveau du membre inférieur. On parle aussi de lombosciatalgie parce que ça fait mal au niveau des lombaires. Lombosciatalgie avec la douleur qui l'accompagne du nerf sciatique. Et si on est devant, alors j'ai pas d'illustration là, en face antérieure, devant, on a un autre nerf, c'est exactement le même processus, c'est le nerf crural, c'est la même physiopathologie, tout ce que je vous expliquais c'est pareil, simplement c'est le nerf crural, il est devant, ça fait plutôt mal devant la cuisse, et c'est ce qu'on appelle une cruralgie. Donc la différence entre la cruralgie et la sciatalgie, c'est que la cruralgie c'est plutôt devant, et la sciatalgie c'est plutôt derrière, antérieur, postérieure. Voilà, maintenant vous savez tout s'agissant de la sciatalgie et de ses douleurs. Je vous rappelle que pour en savoir plus, je vous précise, vous avez la possibilité de suivre ma formation en ligne, prise en charge des douleurs chroniques par l'hypnose, méthode hypno-antalgie, un accès illimité à vie. C'est 100% en ligne, profitez-en, c'est hyper complet, il y a tout dans cette formation. Vous avez le détail qui figure sous cette vidéo. Et puis, si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez liker en cliquant sur le pouce bleu. Vous pouvez également vous abonner à ma chaîne YouTube. Et enfin, vous avez, encore une fois, je vous le rappelle, la possibilité de regarder ce qui se passe sous cette vidéo par rapport à la formation en ligne que je vous propose. Merci de m'avoir écouté, merci d'avoir été attentif et attentive. Si vous avez des questions, vous pouvez me les poser, c'est sous cette vidéo. N'hésitez pas, j'y réponds sans aucun intermédiaire, ce sera avec plaisir. Je vous donne rendez-vous dans d'autres vidéos. À très bientôt.